Bonsoir à tous. Ce fut une première journée pluvieuse, venteuse, mais surtout intense pour Léon XIV. Arrivé ce matin en Algérie, devant le monument aux martyrs de l'indépendance, le pape a fait l'éloge d'un peuple jeune et fort, dont il a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'expérimenter l'hospitalité et la fraternité. L'éloge d'un grand pays, doté d'une longue histoire riche en traditions, un pays qui a su surmonter les épisodes de violence et son histoire douloureuse. Mais le pape invite à aller encore plus loin. True struggle for liberation will be definitely won only when peace in our hearts has finally been achieved. I know how difficult it is to forgive. However, as conflicts continue to multiply throughout the world, we cannot add resentment upon resentment, generation after generation. Et Léon XIV a conclu ce rendez-vous au monument du martyr en lisant les béatitudes, le sermon sur la montagne, à la fois comme un programme et comme une promesse. Il s'est ensuite entretenu avec le président Tebboune avant de prononcer un grand discours devant un parterre d'officiels. Et là encore, après l'éloge à la grande nation algérienne, est venu l'encouragement à prendre ses responsabilités. L'invitation à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre, à se garder des tentations opposée du fondamentalisme et de la sécularisation, et puis à œuvrer à la guérison de la mémoire et à la réconciliation entre d'anciens adversaires. Le profond sens religieux du peuple algérien est le secret d'une culture de la rencontre et de la réconciliation, a expliqué Léon XIV. Et à Notre-Dame d'Afrique, en rencontrant la petite communauté chrétienne, il l'a invité à témoigner par la prière, la charité et l'unité. Le pape a rappelé l'héritage des 19 martyrs d'Algérie, mais aussi la tradition qui remonte au tout premier siècle du christianisme et la voix ardente de saint Augustin. Une voix qui lui est chère à titre personnel, naturellement, mais qui est aussi importante parce qu'elle aide à bâtir des ponts entre les croyants. L'opportunità di visitare i luoghi della vita di Sant'Agostino, dove lui era vescovo nella città di Ippona, Annaba oggi, è veramente una benedizione anche per me personalmente, ma credo anche per la Chiesa e per il mondo, perché dobbiamo cercare sempre ponti per costruire la pace e la riconciliazione. Et précisément demain matin, le pape se rendra à Annaba, l'ancienne Hippone, sur les pas de Saint-Augustin. Ce sera naturellement à suivre en direct sur KTO.